Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une délégation de l'Union européenne à Kinshasa pour aller voir Félix Tshisekedi, pour aller négocier les contrats. Les amis, c'est incroyable ce que nous voyons. Je pense que le président Tshisekedi doit préciser sa réelle position. Il doit nous montrer sa vraie face. Déjà, il est très lent. C'est un caméléon en ce qui concerne les décisions à prendre. Il attend que tout soit chaotique pour maintenant commencer à prendre, essayer de changer, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Comment expliquez-vous que une délégation de l'Union européenne quitte l'Europe pour venir à Kinshasa, pour venir signer des nouveaux accords, des contrats avec la RDC? J'espère que le président Tshisekedi ne leur a rien donné, n'a rien concédé. Je l'espère. Parce que vous savez ce qui s'est passé, ce qui se passe en fait. Ce sont eux qui arment Kagame. Ils ont donné des armes à Kagame. Kagame est équipé par des armes françaises, américaines, anglaises, israéliennes, allemandes et autres. Bref, l'Occident collectif. Et Kagame est en train de faire pression. Ce que vous voyez là, à Goma et dans l'est de la RDC, là, dans le Kivu, nord et sud, c'est ce qu'on appelle la pression militaire et diplomatique. Donc, les milices, la milice de Kagame et les terreaux du M23, tous ils sont d'ailleurs des terreaux, et ils avancent, ils attaquent, ils agressent, ils massacrent au vu et au su de tout le monde. Maintenant, les Européens, entre-temps, ils demandent à Tshisekedi de négocier avec le M23, négocier avec Kagame. Vous avez vu, Kagame a dit Tshisekedi est égoïste. Oh, qu'est-ce que Tshisekedi a pris pour lui seul? Non, parce que les ressources naturelles du Congo, là, Tshisekedi doit partager ça avec le Rwanda. En fait, c'est ça, là, c'est ce qu'il veut dire par là. Tshisekedi est égoïste, il veut tout pour lui seul. Ça, c'est Kagame, hein. Il veut tout pour lui seul. Il a passé 30 ans à s'enrichir sur le dos, sur les cadavres de la RDC, 18 millions de morts. Et maintenant, il vient dire qu'il est égoïste parce que la porte est maintenant fermée. C'est difficile pour lui de sortir avec les armes. Vous avez vu quand Tshisekedi a fermé l'aéroport, le ciel congolais, vous savez quoi? La compagnie Rwandair là, est prête à faire faillite. Le fait seulement qu'il ait fermé son ciel. Les Rwandais qui veulent se déplacer ne peuvent plus passer par le Congo. Et vous savez, pratiquement tous les vols qui viennent en Afrique, la plupart des vols qui viennent en Afrique doivent traverser le Congo parce que le Congo est très grand. Vous voyez, quand Kagame, un vol qui quitte le Rwanda pour aller au Congo-Brazzaville, puisque le Congo-Brazzaville a ouvert grandement les portes pour les Rwandais, qui nous ont amené le phénomène de bébé noir et qui nous ont amené une criminalité haute tension et qui se préparent pour nous faire la même guerre qu'ils sont en train de faire en RDC. C'est un vol direct. Vous traversez seulement la RDC, là, c'est en quelques minutes, quelques heures. Maintenant, il faut contourner par 2 ou 3 pays, sinon 4, avant d'arriver à Brazzaville. Donc, la situation devient difficile pour eux. Les matières premières aussi, ça devient difficile pour les transporter. Maintenant, les Européens se disent, c'est le moment où Tshisekedi est affaibli parce qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée. On va venir lui demander maintenant de signer de nouveaux accords. Et ils font le chantage à Tshisekedi. On dit à Tshisekedi, nous, si tu nous signes des accords là, tu nous donnes des matières premières, nous on va demander à Kagame de retirer ses troupes. Et s'il ne le fait pas, nous on va prendre des sanctions. Ils n'ont qu'à ne pas faire, ils n'ont qu'à laisser. À l'époque, il n'y avait pas d'alternative. Quand les Occidentaux te massacrent, il n'y a personne pour t'aider. Aujourd'hui, nous avons une alternative. L'alternative, c'est laquelle? C'est la Russie sur le plan militaire, c'est la Chine sur le plan économique, c'est l'Iran sur les 2 domaines
notamment militaire, c'est la Corée du Nord dans le domaine économique et plutôt militaire. Nous avons une alternative, c'est les BRICS. Les BRICS ont maintenant une banque qui rivalise avec le FMI et la Banque mondiale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on mène maintenant la guerre contre les BRICS. Et l'OTAN est en train de changer de position. Au lieu d'être une organisation de défense, elle est en train de devenir une organisation économique et militaire pour mieux rivaliser avec les BRICS. Les BRICS, vous avez parmi les 5 grands de ce monde, vous avez 3 pays. Non, oui, 3 pays des BRICS. La Chine, première puissance. Après, l'Inde, 3e puissance. La Russie, 4e puissance. Vous voyez? Donc, ce n'est plus une petite affaire. M. Tshisekedi ne peut pas se laisser endormir encore par ces gens. Et il faudrait qu'il prenne position ouvertement. Nous savons que, en ayant le soutien de l'Afrique du Sud et du Tchad, il y a la Russie qui est derrière, il y a la Chine qui est derrière. Il y a même l'Iran qui peut être derrière. Mais Tshisekedi lui-même, pour l'avenir de son pays, il ne peut pas être là à dépendre seulement sur d'autres. Il faudrait que lui-même, il signe, comme il a fait avec les accords économiques avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine contrôle la moitié des ressources naturelles qui sont exportées par le Congo démocratique. C'est la Chine qui achète. Elle a les moyens. Les autres n'ont pas les moyens, ils ont seulement des armes. C'est pour ça que vous les voyez installer des bases militaires partout. Il y a une base militaire au Rwanda de l'OTAN. Qui dit l'OTAN? C'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tous les pays européens. Monsieur Tshisekedi, il est temps. Arrêtez de jouer avec le pouvoir. Et arrêtez de traîner les pas. Parce que vous allez être un homme qu'on va dire, oh, il aurait pu mieux faire. Oh, si Tshisekedi était là, peut-être que lui, il pouvait mieux faire, mais là, il n'est pas allé jusqu'au bout. Avec cette lenteur-là, on a l'impression que vous êtes un président qui, après son 2e mandat, c'est là qu'il va savoir ce qu'il faut faire, quelles sont les décisions à prendre. Nous, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. Et les vraies décisions, c'est se débarrasser de ceux qui nous ont colonisés, nous ont pris en esclavage, ils nous ont néo-colonisés et ils veulent maintenant nous recoloniser, veulent balkaniser, couper tous nos pays. Ce qu'on est en train de voir en RDC là, ça ne s'arrêtera pas en RDC, ça va repartir au Congo-Brazza, au Cameroun. C'est la même chose. Vous savez, au Cameroun, il y a déjà Boko Haram. Ça fait des années d'ailleurs. Ça fait des années. C'est parti du Nigeria, c'est venu au Cameroun. Ce sont les mêmes qui ont amené au Nigeria, ce sont les mêmes qui ont envoyé là-bas. Comme le Nigeria, Tinubu, c'est la merde totale, eh bien, ça est en train de prendre de l'ampleur. Voyez. Donc, M. Tshisekedi, vous avez une chance inouïe. Si vous ratez ça, c'est fini pour le Congo. C'est fini. Ces Occidentaux-là vont revenir en force et ça va être difficile de les ramener à la raison. Tshisekedi était parti prendre des mercenaires roumains, donc européens. Et ces mercenaires roumains, ce sont des légionnaires français. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire? Ils ne vont faire que la politique française. C'est comme ça, c'est ça ce qui s'est passé. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, il est temps maintenant que Tshisekedi change complètement de partenaire. Nous, c'est ce que nous voulons. La jeunesse congolaise, là, c'est ce qu'elle veut. La jeunesse congolaise ne vous demande pas de continuer à s'agenouiller devant ces gens-là. Arrêtez d'humilier tout un peuple, comme un grand peuple comme celui de la RDC et un grand peuple comme celui de l'Afrique. Arrêtez d'humilier les gens. Vous avez vu Ramaphosa? Vous croyez que Ramaphosa, il parle comme ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'il sait qu'il a les BRICS derrière lui. Il sait qu'il a les BRICS avec lui. Donc, les gars, Ramaphosa ne pouvait pas parler à Donald Trump comme il le fait. Tshisekedi a ça dans les mains. Personne ne l'empêche. Il prend sa ministre des Affaires étrangères. Ça fait depuis plus de 2 semaines. Elle est à la tournée États-Unis, Europe, États-Unis, Europe. Mais elle n'a qu'à partir en Asie, en Chine. Elle n'a qu'à partir en Russie. Elle n'a qu'à partir en Iran. C'est quoi, c'est ça? Quelles sont ces manières-là d'être toujours accro à quelqu'un qui vous fait du mal? Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous êtes amoureux de votre bourreau. Arrêtez avec ça.
Il faut arrêter avec ça. Les amis, j'espère que l'Union européenne repartira la tête entre les cuisses. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.